Vous avez envie d'un délicieux gâteau au citron, ultra moelleux et fondant. Et en plus de ça, il est super simple à faire, vite fait, bien fait. Vous faites votre petite pâte et votre crème, vous mettez dans votre four et hop, franchement, idéal pour l'été. Voilà, on va commencer la recette, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Et au passage, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, let's go pour la recette. On va commencer par faire le moelleux. Donc ici, j'ai 100 g de sucre. Normalement, il faut 150 grammes, mais je retire toujours le sucre comme d'habitude. Ici, je vais mettre le zeste d'un citron. Et ici, je frottais avec mes doigts, vraiment avec le sucre et le zeste de citron. Vous allez voir que ça va libérer tous les huiles essentielles du citron. Ça va vous donner beaucoup plus de goût comme ça. Vraiment frotter, frotter jusqu'à ce que le sucre devienne limite jaune. Voilà. Regardez ici, comme vous voyez, le sucre devient jaune. Et voilà. Je vais laver mes mains et on va continuer. Donc voilà. Ici, je vais mettre un œuf. J'allais mettre un deuxième, mais c'est pour la crème en fait. Voilà, ici on va commencer à mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse un petit peu. Voilà. Ensuite, je rajoute 110 g de beurre fondu. Voilà. Et on mélange bien le tout délicatement. Je vais rajouter le jus d'un citron. Donc le jus que j'ai retiré les zestes. Donc le citron que j'ai retiré les zestes. Voilà, ici je vais mettre 180 g de farine, auquel je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique, donc l'équivalent de 7 g plus ou moins. Voilà. Et on va continuer à mélanger et vous allez voir la texture. Donc la texture, elle doit être un peu lourde, pas liquide, pas légère. Vraiment, c'est très très important parce que la crème, elle va se mélanger avec le moelleux. Donc il faut vraiment que la pâte qui est en dessous, donc le moelleux, il faut qu'il soit lourd. Voilà, ici. Ici, j'ai un moule de 22 cm. Voilà. 21-22 cm. Donc voilà, ici, moi, j'ai utilisé ce moule. Mais si vous avez un moule à manquer, c'est encore vraiment le top, quoi. Moi, j'en avais pas de cette taille-là. Donc, j'ai fait avec. Voilà, ici. Regardez-moi la texture de la pâte, s'il vous plaît. Donc, la texture de la pâte, elle doit être lourde. Comme ça, vous venez pas me dire en commentaire, non, la pâte s'est mélangée avec la crème, etc. Donc, si elle se mélange avec la crème, c'est que vous savez que votre moelleux, il a été liquide. Donc, voilà. Moi, je vous donne les grammages exacts. Mais le problème, c'est que, voilà, chaque farine est différente. Je le dis à chaque fois, les tailles des œufs sont différentes, etc., etc., etc. Donc, voilà, comme vous voyez ici, j'ai mis dans mon moule. Je vais le laisser de côté et on va commencer avec la crème. Voilà, j'essaie un petit peu de répartir le tout. Voilà. Donc à cette étape-là, j'ai déjà préchauffé mon four à 170 degrés pour les Belges, 170 pour les Français et les Mioutmanines pour les Marocains et les Arabes entiers, quoi. T'as compris. Donc voilà ici, comme vous voyez ici, j'ai mis 250 g de mascarpone. Donc vous pouvez remplacer la mascarpone par du Philadelphia, donc du fromage blanc. Philadelphia, hein, du type Philadelphia, pas du fromage blanc liquide, là, 0%, etc., etc. Là. Donc voilà, ici je vais rajouter le zeste d'un citron. Vraiment, ce gâteau, il doit être bien citronné. Et je vais rajouter le jus d'un citron. Donc le citron que je viens de prendre les zestes là. Voilà, le jus d'un citron. Voire le jus de 2 citrons, parce que le mien, il est gros. C'est un gros citron. Donc, vous pouvez même rajouter, on va dire, 2 citrons, si vous avez des petits. Voilà. De toute façon, vous allez voir aussi la texture pour que vous voyez. Parce que moi, j'ai eu un gros citron. Mais vous, peut-être que vous allez avoir des petits ou des moyens. Donc, voilà.
Je vais rajouter 120 g de sucre, 2 œufs. Donc je vais rajouter 2 œufs ou 2 œufs. Voilà. Voilà, ici je vais fouetter au fouet à la main. Donc j'ai fait l'erreur de faire ça. Donc prenez un fouet électrique, c'est beaucoup plus facile. Étant donné que votre mascarpone ou bien votre fromage blanc va être bien froid. Donc il va être difficile à le faire détendre. Tandis qu'avec le fouet électrique, c'est vraiment vite fait, bien fait. Voilà. Voyez, regardez-moi la texture, elle est bien crémeuse. Voilà, vous n'avez pas besoin de fouetter des heures. Donc vraiment à peine une petite minute, même pas. Voilà. Et c'est pas grave si vous avez des petits grumeaux ou autres. Vraiment, c'est pas très grave. Voilà, ici je vais verser délicatement par-dessus. Donc je vous ai dit, le four, j'ai déjà préchauffé mon four à 170 degrés, donc 170 pour les Français. Voilà, n'hésitez pas à égaliser le tout et tapoter un petit peu pour que les bulles s'en vont. Voilà, direction le four. Voilà, comme vous voyez ici, je l'ai mis à côté de ma tarte aux pommes que j'ai postée juste avant cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, ici, après cuisson. Donc voilà, il tremblote un petit peu. Et tout autour, vous allez voir qu'il est caramélisé comme ça. Donc c'est normal, il ne faut pas penser qu'il est brûlé ou autre. C'est vraiment normal de... Donc voilà ici, moi j'ai utilisé un moule comme ça. Mais si vous avez un moule à manquer, c'est encore mieux, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et voilà, comme vous voyez ici, il a refroidi. Bon, il est encore un petit peu tiède, mais je voulais vous montrer. Donc pour la dégustation, si vous le mettez au frigo, retirez-le du frigo un quart d'heure, voire une demi-heure avant de le déguster. Comme il y a le moelleux en dessous qui a du beurre, donc il durcit un petit peu. Regardez-moi cette bombe citronnée, franchement, nickel. Avec en dessous, comme vous voyez, le petit moelleux et le petit côté crémeux par-dessus. Voilà, magnifique. Il se peut que votre crème se mélange un petit peu avec le moelleux. Voilà. Mais c'est pas grave, franchement, il est délicieux. Vraiment, pour l'été, nickel, un petit dessert comme ça, si vous avez des invités, après un bon petit barbecue, c'est parfait. Voilà, regardez-moi ça. Et voilà, ma petite vidéo se porte à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et on se retrouve à très bientôt avec de nouvelles recettes. Salam alaikum. Bye bye. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. On dirait un petit cheesecake.